Bienvenue dans scène créole dans le magazine. Aujourd'hui, ça fait nous encore une fois beaucoup plaisir pour retrouver pour un nouveau thème dans l'émission. Nous pour intéresser nous justement aujourd'hui à un sujet qui nous peut dire toujours tabou de nos jours. Souvent, il passe inaperçu, il est capable un simple signe, mais il est difficile pour diagnostiquer. Alors, comment est-ce qu'est-ce explique surtout qu'un seul coup, un enfant qui a 5-6 ans, il recommence à faire pipi dans son sommeil. Alors, comment est-ce qu'il nous reconnaît le stress chez les enfants, qui est la principale cause de stress que les enfants capables d'avoir? Est-ce qu'un enfant, lui aussi, les besoin causer, les besoin exprimer, est-ce qu'il y a quelque chose pour dire? Nous invitons aujourd'hui et Saïvani Sambou, qui est psychothérapeute. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour Saïvani. Bonjour Nathalie. Alors Saïvani, pour nous commencer, est-ce que les enfants aussi sont stressés? Eh bien, le stress, c'est déjà un état d'esprit chez tout bon individu, chez tout bonne grande personne. Donc, une grande personne nous connaît comment se stresser, vous êtes au courant. Mais chez les enfants, déjà, vous n'êtes pas comprendre le terme stress autant que quand je trouve un adulte un petit peu agité ou stressé entre les guillemets. Donc, quand les enfants comprennent c'est quoi le stress, à quel âge, donc une recherche qu'il fait en Amérique, en Europe, tout ça, donc en average, c'est 7 ans et demi, 8 ans. Parce que là, je commence à comprendre un petit peu le monde, commencer surtout à l'école, à la maison. Donc oui, effectivement, les enfants, oui, ils sont stressés. Et il y a beaucoup de causes aussi, on va venir là-dessus après. Mais quand les enfants sont stressés, là, nous, en tant que parents, c'est important de savoir comment nous encadrer nos enfants pour qu'ils soient capables de sortir de là ou peut-être gérer le stress. Voilà, donc le stress qui peut aussi... concerne les enfants. Est-ce que le mot n'est pas trop fort si nous savons le mot stress, Saïvani? Absolument. Ou bien les enfants utilisent le petit, comment on peut dire, le petit burden, le petit le monde. Exactement. Au vu, pour aller un petit peu dans le flashback, auparavant, quand les enfants, une famille, c'est assez nombreux, 8 enfants et plus. Donc, les enfants, tu peux les très tôt. Vous êtes bizarre, couper avec vos parents, aller chercher de l'eau, whatever, et puis retourner, finir par des petits déjeuners, là, à l'école. Donc, je pense qu'à cette époque, c'était le stress. Maintenant, mais non. Auparavant, je suis habituée, je te connais, vous avez fait tout ça. En même temps, je peux faire l'exercice physique, il y a plein de choses que je peux faire. Maintenant, l'enfant se réveille, il est dans le petit déjeuner à la table, papa peut quitter en voiture, les parents quittent en voiture maintenant, et je ne vois pas comment les enfants sont stressés maintenant. Donc, si on fait la comparaison, on peut voir qu'auparavant, c'était normal de faire toute cette activité. Donc, nous ne pouvons pas qualifier ça mot-là comme le mot stress? Non, du tout. Ce n'était pas le stress, parce que longtemps, mon corps parti existait même ça mot-là. N'est que bizarre aller, bizarre accompagner parents, et en même temps, stress, il y a plusieurs niveaux. Le stress physique, nous fatiguer. Le corps ne peut plus faire ce qu'il a l'habitude de faire. Maintenant, deuxième, il y a le stress mental. L'esprit, il travaille tellement, nous penser, nous fatiguer. Le stress mental. Et puis, il y a le stress émotionnel. Et ça qui vient plus chez les enfants. Nous pouvons avec Absolument. vous, Oui, en détail, c'est quoi le stress émotionnel? Mais Saïvani, quelles sont les causes principales même du stress chez l'enfant? Absolument. Bon, un enfant, quand il grandit, il est à la maison. OK, jusqu'à qu'il y a à l'école ou soit il y a dans kindergarten, dans la nursery, tout ça. À la maison, c'est déjà un monde très encadré avec les parents. Comment il commence à l'école? La même stress là, parce qu'il quitte ce comfort zone, il peut aller dans ce petit maternel. Et là, les enfants commencent à pleurer. Donc, c'est une petite signe. Et comment nous trouver? Il commence à changer un petit peu dans ce comportement. Le comportement de l'enfant changeait. Là, il y a l'école, il comprend. Donc, une cause de stress, ça commence de très petit âge, mais je ne pas qu'on comprend. Les petits ne comprennent pas. Là, ils commencent à l'école. Quand l'école vient, la nuit, le changement de maternelle, il y aura dans une grande classe de primaire, secondaire, etc. Comment il y aura de primaire first, la grade 1, grade 2, là, nous gagnons, comment on appelle, un examen.
un test, un petit assessment, un petit examen. Ben, les enfants, ils commencent à réviser. Donc, la pression aussi, pression académique, parce que les parents, ils ont envie des enfants, tous les parents ont content des enfants à réussir dans cette étude. Et les profs aussi, maintenant, il y a la compétition. Tout ça joue un grand rôle. Maintenant, ça c'est, je parle de l'académique. Deuxième, la pression des parents sur leurs autres enfants. Tu as fini gagner, ou soit la comparaison, tes cousins fait tel, tes amis font comme ça. Je peux gagner un point assez fort, mais toi aussi, tu faisais keep up the race. Tu faisais garde ça même trend-là. Et ou soit, je te commence à dire, par exemple, si tu sorti premier, nous pour donner quelque chose, ça nous fait une sortie. Donc déjà, là, nous commençons à donner des rewards. Nous, donnons nos enfants un encouragement. Ben, ça aussi, à l'âge de 8 ans, là, il finit comprendre. Ben, et par lui-même, il finit dire, ben, petit enfant, mais je suis stressé maintenant, j'ai les examens qui viennent. Donc, à petit âge, il finit comprendre, il finit gagner ça de peut-être l'environnement aussi. Maintenant, il y a la santé. Des fois, on a des enfants, depuis petits, peut-être ils ont des complications. C'est naturel. Les docteurs, tout ça, ils suivent un traitement. Ça aussi, c'est une cause de stress. Donc, le stress de la santé. Parfois, et tout ça, comme j'ai dit, stress émotionnel. Quand émotionnellement, nous pas stable, peut-être nous fait colère. Nous comprenons c'est quoi colère, mais un petit enfant, comment il peut exprimer? Il ne peut pas pleurer, ou soit il est un peu plus actif que d'habitude, ou il reste tranquille, ou ça il reste dormi même, ou ça il n'est pas dormi du tout. Ou ça, comme vous le mentionnez au début, sur le lit, les toilettes, donc il fait pipi au lit. Ou ça, le soir, il est levé, il envie à la toilette, il reste là-bas, il n'est pas capable de rester dans la chambre, ou il reste il renferme dans ce cocon. Donc, tout ça, ce sont, enfin là, je parle des symptômes aussi, mais les causes. Il y a la santé. Maintenant, dans l'environnement, si un entourage, disons, ne peut causer un petit peu la famille, broken families, la famille, les parents divorcés. Donc là, si la maman a la garde ou sa papa qui a la garde, vous comprenez? Donc, 2 fois par semaine, de faire visite, ou ça, c'est 2 fois par mois, ou ça, fortnightly, vous comprenez? Donc, maintenant, pour transporter tout ce bon équipement, tout ce bon équipement personnel et scolaire aussi, pour aller à l'école, comment réviser. Donc, le voyage, et si vous habitent loin, il y a plein de choses qui tournent en rond. C'est pour ça que je dis, comme si, c'est recommandé et c'est une petite astuce pour les parents, surtout si vous avez des enfants. Il faut penser très bien si je peux enlever la séparation. Parce que c'est l'enfant qui va être plus affecté. Là, il est difficile pour l'enfant remonter. Donc ça, c'est un très grand stress. S'il y a un grand-parent, bon, bien sûr, je peux gagner un support. Mais les parents sont le monde de l'enfant. Si les parents ne sont pas là, papa et maman, je dis les deux, les enfants-là sont capables de gagner un bon avenir, un bon encadrement pour l'étude, pour la vie en général. Et pour les grandir. Pour les grandir, absolument. Et il peut venir parents, lui aussi, un jour, pour ne pas expecter qu'il pour répéter ça après, il peut suivre le même chemin de séparation, ou peut-être il peut changer, il peut dire non, toujours il y a 2 chemins, il fait pareil comme les parents, mais moi je trouve ça c'est normal pour lui. Vivre séparé, c'est normal. Ou peut-être il refait une famille, 2 mamans, 2 papas. Ou soit, Lily trouvait, ben non, moi, pas une bonne famille. Quand on est petit, on est enfant, moi, envie, mes enfants gagnent une bonne famille, un bon encadrement. Là, Lily pas choisir le chemin comme si que les parents passaient. Lily choisir de faire la vie bien et il forme sa famille. Et on dit que ça fait bien important, ça Ivani, nous cause le stress chez l'enfant, mais on dit nous qui une de bonne cause, c'est la séparation des parents. Et là-dedans, ben, parents, je prends une responsabilité à moitié, enfin, ou je partage une responsabilité. Et nous voulons un ticket avec eux aussi. Il ne faut pas que ces enfants-là, on ne va pas connaître au nous, qui vous pensez là. Est-ce que ces enfants-là sont capables de retrouver au milieu dans tout ça là? Est-ce que ces enfants-là qui ont senti mal, mais surtout culpabilisés, nous pouvons guetter comment ben parents qui ben conseil au cas de mes parents pour que ces enfants-là vivent ce moment-là différemment de ce qu'ils ont capables de vivre en tant qu'adultes. Alors, quand nous ben enfants stressés, moi nous dit il y a ben mots qui ont servi, ben enfants se un petit peu plus fatigués, les cas moralement, les cas physiquement. Donc très souvent nous mettons l'emphase le stress, mais pour les enfants aussi, les cas une fatigue qui cause ben symptômes, ben troubles qu'il est capable de gagner. Alors, comment est-ce que ça allait manifester chez l'enfant, Saïvani? D'accord. Me mentionner juste là en ce moment, mais il y a un changement de comportement.
quand les enfants sont stressés, nous prenons, disons, un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, OK, ben, primaire. Quand ils expriment eux-mêmes, disons, ils ont l'examen, ou ça, les parents, ils sont déjà écroulés. Donc, comment ils expriment? Soit, ils commencent à agiter, ils deviennent hyperactifs, ils cherchent l'attention. Parce que c'est manque d'attention aussi qui fait un enfant stressé. Personne ne peut occuper. Et nous, enfin, dans la consultation chez moi, j'ai vécu, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, des parents aussi. Je dis à nous comment je trouve un changement drastique dans les enfants qui sont très calmes. Et d'un coup, ils viennent hyperactifs, ils commencent à hurler, crier. Les de à la maison, les de l'attention. Mais c'est ça que les parents, comme si nous essayent de comprendre que les enfants ont besoin de attention. Ou soit, c'est le contraire. Un enfant qui est normal, il cause, il rit, là, il vient tranquille. Il n'est pas cause du tout. Même il envie quelque chose, soit il peut avoir douleur, il n'est pas à l'aise, il n'est pas pour exprimer. Il renferme lui-même. Il renferme, exactement. Comme une tortue qui renferme tout et on ne sait rien qui arrive à l'intérieur. Okay. Donc, là, nous commence à interagir avec l'enfant pour qu'il est capable de dire nous qui peut passer. Ça, c'est le deuxième. Et puis, je parle aussi du sommeil. Sommeil, c'est très important pour les enfants. Au moins 8 heures de temps de sommeil, minimum, pour les enfants, parce que je suis à l'école. Mais si les enfants sont stressés, le sommeil vient comme c'est une barrière là, parce que je pas relax, je pas confortable. Et il y a une pensée qui dérange dans notre subconscient. Parce que nous trouvons beaucoup de choses dans la société, chez nous, à la maison, à l'école. Si quelque chose dérange, disons, nous cause la famille qui peut séparer ou il y a un parent qui est décédé. Tragédie aussi cause un grand stress chez les enfants. Un parent qui n'est plus là. Ou le partenaire, ça veut dire la maman ou le papa, ils décident pour faire une nouvelle, comme si remarier. Donc ça aussi, ça cause un stress. Là, c'est la tête pour commencer fatigué, l'enfant, il commence à gagner un trouble de sommeil, il n'est pas pour dormir bien. Parce que tout bonne pensée, il commence à gagner tracas, l'anxiété. Et si ça continue, persister, il est capable de rendre une dépression. Parce que le sommeil, s'il n'est pas dormi, il n'est pas capable de performer pendant la journée. Okay, donc, ça c'est ben signe, donc une trouble de comportement, les enfants là sans ce comportement, soit les hyperactifs, soit les renferment, ou bien, comment on dit à nous, les recommencent à faire pipi au lit. Mais est-ce qu'il y a les autres symptômes que les parents bizarres qu'on reconnaître? Tout à fait. Parfois, il y a chez le repas, je pas mange bien. Ou ça, je dis, je mangeais, non, mon ventre est fini rempli, petit, disons, je mange assez bien, maintenant, bizarre remarquer parce que ça va être très subtil. Les enfants, peut-être dans une platine éparpillée, nous pouvons croire qu'ils ne mangent bien. Mais au fait, je dis les parents que non, j'ai bien mangé, mon ventre est rempli, je ne veux plus manger, pas les manger. C'est assez. Donc, le repas aussi, c'est important. Peut-être les cas diminuer ou augmenter. Ça te mange plus. Ça, nous aussi, on sait comme adultes, quand nous stressons parfois, nous grignotent de petites choses. Entre repas, nous skip meals des fois, où ça nous mange plus que besoin. Donc, ça aussi, c'est important. Ou, maintenant, je commence à l'Internet aussi, les portables, tablettes. Si je suis stressée, je dois trouver un recours à quelque chose. Quand on est stressé, nous en tant qu'adultes, nous essayons de trouver un moyen qui fait nous calmer. Par exemple, dans la nature, dans la main, nous écoutons de la musique, nous commençons à peine. Mais pour les enfants, qu'est-ce qu'on a pour guider de faire cela? Peut-être la peinture peut être colorier, dessiner, ou écouter de la musique, ou danser. Danser, c'est un distressing. Donc, ça nous déstresse quand on danse parce que nous pouvons dépenser en nous-mêmes. Donc, les enfants, comment nous sommes capables d'être si nous attirons l'attention sur ce changement de comportement, le repas, le sommeil, 3 choses principales, et maintenant comment ça interagit dans la société. Alors, est-ce que, par exemple, Saïvani, apprentissage à l'école, est-ce qu'il devoir, est-ce qu'il niveau académique aussi, car prend un coup si vous êtes stressé? Ah ben oui. Et il y a 2 choses, good stress et bad stress. Oui. Le stress qui est positif, ça nous aide, c'est comme un encouragement, un catalyste qui fait nous booster, là, nous reprendre, nous fait nous étude bien, nous performons well, nous fait bien à l'école. Mais deuxième, il y a le bad stress. Là, nous commençons à faire, il y a quelque chose qui s'appelle le procrastination, nous tarder, nous postponer. Et on a devoir pour faire, oui, un petit moment. Moi, j'ai cette petite télévision là avant, et un petit comique là, et un film là. Non, moi, je manger. Maintenant, je m'en vais à la toilette.
peut-être les parents pour capables relier avec moi, que vous remarquez ça avec vos enfants. Juste au moment où vous avez révisé ou fait devoir, la même vous trouve Les enfants sauvés. vous êtes sauvés. Voilà, vous êtes sauvés, vous avez fait autre chose. Et définitivement, ça peut avoir un impact dans cette étude parce que ce n'est pas pour constant dans cette révision académique. Et là, si ben poids peut baisser, il peut ajouter encore sur le stress parce que les parents déjà les pour commencer à comparer. Qui me dit, il faut éviter de faire. Peut-être faire une autre façon. Si tu travailles mieux, ben, ça va être mieux pour toi-même. Comme ça. Donc, ne pas dire qu'un tel guette comment il peut travailler. Mais je pense qu'il parfois il est naturel. Nous comparer avec nos cousins, nos neveux, nos autres membres de la famille, ou même les amis des enfants, mais comme qui grattent un gagné, qui pointent un gagné. Et là, nous proposons pour les enfants ici. Et il y a aussi la fierté, quelque part. On est fiers, nos enfants peuvent arriver. Là, parfois, nous embarrassés, tel enfant qui est en point, moi, nous n'avons pas réussi à arriver là-bas. Donc, le visage, l'expression. Et il y a quelque chose, comme on me dit, émotionnel. Il est très émotionnel. Les enfants ont ressenti une émotion. Alors, justement, vous pouvez expliquer nous ça, Evanie, parce qu'il est important qu'il nous comprenne. Est-ce qu'un parent, lui-même, s'il est stressé, est-ce qu'il est capable de transmettre sa stress-là à ses enfants? Mais avant qu'il nous continue, je me propose, nous faisons une pause musique. Et nous revenons ici, l'Océan Créole. Je rappelle qu'il nous peut cause aujourd'hui, le possible stress que nos enfants capables de comment est-ce qu'ils nous reconnaissent ça signe-là et surtout qui nous vise à faire. C'est Evanie Sambou qui est psychothérapeute, peut de nous, ban conseil, il peut répondre à nos bonnes questions. Belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas croire qu'il y venait, il paraît que de se ramer. Belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas croire qu'il y venait, cela porte mon pénévé. Belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, bousse les reins s'il est, il balance des côtés, quand on bouge ça, ou cabinet avocat. Bouche les reins s'il est, il balance des côtés, Catherine Miam quand on bouge ça, ou cabinet avocat. Belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, c'est qui les tioulés, c'est vivre sur la vie comme il est. Pas Mazine l'antine, Mazine qui peut arriver, sorti, parce qu'il poulie. Belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle. Andrea.
chérie clé. Belle et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle. Et nous sommes de retour sur notre plateau avec nos invités aujourd'hui, Saïvani Sambou, psychothérapeute, depuis cause sur un possible stress qui les enfants capables de gagner, ce qui il y a une réalité dans la vie de tous les jours et surtout qui nous capables de faire pour réduire, diminuer, mais aussi peut-être faire disparaître ça stress-là à travers un conseil qui nous invités de nous au cours de nos émissions. Donc, nous qui donc le stress, nous avons remarqué par ben signe, dans un changement de comportement chez l'enfant. Mais est-ce qu'il donc un parent qui stressé, il est capable de transmettre sa stress-là à ses enfants? C'est une très bonne question. Parce qu'il y a des parents qui peuvent suivre aujourd'hui, peut-être être capables de relier, être capables de remarquer que les enfants, des fois, ils imitent les parents. Ils imitent les parents. Donc, si l'enfant, une fille, il peut imiter sa maman, commence à se maquiller, tout ça. Et le garçon, il peut imiter son papa, une cravate ou quelque chose comme ça. Maintenant, si un parent même est stressé, OK? Et ça se voit déjà physiquement et sur l'expression. L'expression change. Le visage n'est pas souriant, le visage est inquiet et crispé, et émotion aussi. Nous commençons à colère, nous agacer. Cinq petites affaires finies déclenchent un argument peut-être entre le couple. Donc, maman et papa commencent la guerre et définitivement, il y a un impact sur les enfants. Peut-être je transmette le stress même sur l'enfant, mais il y a définitivement un impact. L'enfant, il ressentit une émotion. C'est pour ça que nous disons, disons, quand une maman est en voie de famille, vous connaissez qu'ils peuvent écouter, qu'ils peuvent ressentir, qu'ils peuvent regarder sur la télé. Parce que tout ce qu'ils peuvent regarder, écouter et voir, l'enfant, il ressentit également la même chose. Mais comme on dit, l'éponge absorbe tout. Il absorbe tout. Donc, il absorbe ce qui est bon. Et c'est mauvais bon. aussi, les deux. Donc, si dans le ventre même, l'enfant peut ressentir tout ça, maintenant, là, il est déjà dans le monde, il peut trouver, il peut ressentir bonne chose. Les parents qui sont stressés, ils peuvent remarquer eux-mêmes, l'atmosphère à la maison peut changer. Il y a une tension. Il y a le stress, bien sûr, et il y a lourd. C'est pour ça que nous disons, nous devons sortir un petit peu, un break. Parfois, nous pas dire, nous devons un break, là, une vacances. Un petit break, Un petit vacances, là, surtout que la COVID est venue. Donc, ça aide nous pour découvrir plein de choses en nous-mêmes. Comment nous sommes capables de gérer notre travail, notre boulot. Et tout est virtuel maintenant, même l'académique est virtuelle. Donc, les enfants ont ressenti ce stress-là, effectivement. Et des fois, quand je peux ressentir, déjà le parent il est déjà stressé lui-même, il préoccupe ce ban travail et tout, il n'a pas remarqué que ces enfants peuvent gagner ce même stress-là qu'il peut transmettre. Donc là, l'enfant il est négligé. Parce que peut-être, comme on mentionne, une manifestation, un symptôme du stress chez l'enfant, il n'est pas pour remarquer que les enfants ne peuvent manger bien ou peuvent manger plus. Il n'est pas pour remarquer que les enfants peuvent dormir bien ou ça ne peut pas dormir bien. Ou ça, s'il fait toilette au lit. Ou ça, s'il n'est pas à la toilette du tout. Ou il peut développer une complication de la santé. La santé n'est pas trop bonne. Donc, là, ça les vient un petit peu plus bizarre, prend un petit peu compte et porte attention leurs enfants, comment je peux trop de parents stressés et qui peut arriver à nos enfants là aussi. Parce qu'un enfant qui est là où tu peux donner, nous prenons l'exemple, un enfant qui a 7-8 ans, il n'est pas connaît exactement qui ça veut dire, le stress ou bien l'atmosphère dans la maison. Tout à fait. C'est aussi un petit peu le rôle des parents. Le rôle des parents. Même si des fois, ça ne marche pas en deux de bizarre, comme on va dire au Pérou Dianou, pas imposer, pas imprègne nos enfants de ce stress-là. Exactement. Comme si, OK, nous stressés, nous comprenons. Mais on démarre comme si le travail professionnel et la vie familiale. Et on a une conversation au Pérou Dianou d'adultes qui ne pas
bizarre nécessairement dire devant Dire enfants. devant les enfants, exactement. Disons, peut-être bonnes affaires, comme on m'a mentionné là. Guide quand nous sortis travail, nous fatigués, nous rentrons à la maison. Et peut-être au travail, collègues ou le boss ou l'employé nous dit nous quelque chose. Bon, ça une déboule, nous projet pas accepté, quelque chose est arrivé. Une simple petite affaire qui peut dire nous, même un enfant, disons, il prend portable, quelque chose est tombé de l'eau, une fan, et quelque chose comme ça. Ça, c'est comme si un dernier goutte d'eau qui peut déborder le verre. Mais là, nous pouvons échapper. Nous lose control, comme on dit. Là, quand nous en colère, peut-être nous amène vers un argument. Donc, c'est ça qui nous a évité. Parce que les enfants, comme on dit, comme l'éponge, même dans le monde maintenant, ils absorbent tout ça. Et lui aussi, il peut trouver ce parent en colère. Un jour, il est capable de démontrer ça, lui aussi. Il fait pareil. Ça fait qu'il est agacé, il n'est pas content. Disons, le repas, il n'est pas content. Soit il n'est pas gay, c'est qu'il a envie. Un gâteau, quelque chose, un cadeau. Il commence à faire colère, imite ce parent. Comme le parent fait quand il est stressé. Et là, ça pour démontrer aussi, c'est un signe de stress que lui aussi, il peut absorber avec le parent. Et Saïvani, qu'en est-il de ban complications? Parce que tel là, on dit à nous qui les enfants, si ils vivent dans une atmosphère stressante, donc ils absorbent ça. Est-ce qu'il est capable, par exemple, bon là, je crois qu'on comprend dans les grandes lignes, qu'un enfant qui est stressé, il est capable d'un adulte stressé. Oui. Donc, tout se joue pendant son enfance. Pendant son enfance. Comment est-ce qu'il gère sa bonne émotion-là? Donc, est-ce qu'il est important, justement, comprendre l'émotion des enfants, pas jouer sur l'émotion aussi? Ah oui, tout à fait. Parce que des fois, en tant qu'adulte, des fois, nous disons un petit mensonge à l'enfant, disons, pour calmer les. Mais là, ça lui mène vers quelque chose, comment nous dire, nous comprenons son émotion, peut-être faire une façon de dire la vérité dans une façon bien pour que l'enfant comprenne à son niveau. Subtilement. Nous prenons un exemple, disons, un parent peut séparer, ok? Nous ne pouvons pas connaître comment vous dire aux enfants là, ok? Donc, comment divulguer que maintenant, tu ne peux pas pour vivre avec papa et maman ensemble. Tu peux vivre soit avec papa pour quelques jours et soit avec maman pour quelques jours. Donc, tu décides. C'est une décision bien importante pour les parents. Pour les parents de mais savoir. pour l'enfant, c'est aussi un très grand important. stress pour l'enfant. Parce que pour lui, c'est comme si une maison en verre qui peut écraser. Et pas pour capable rejoindre lui. Et ça, c'est ce monde. Maman, papa et lui-même ou elle-même. Donc, si nous comprenons que les enfants-là, ils n'ont pas d'émotion, nous pas jouer avec ces émotions. Peut-être nous pouvons dire, mais papa et maman, ne pas entendre nous bien maintenant, mais pour quelques moments, papa pourrait être d'un côté, maman pourrait être d'un côté. Les enfants comprennent ça, parce que dans les dessins animés, dans les films, je trouvais comment ça se passe. On va pas dire que parents dans les dessins animés, mais peut-être, je trouvais qu'il y a des animaux qui vivent séparés, tout ça. Donc, je suis capable de relier. Là, les enfants, ils comprennent. Ça stresse, là, nous pouvons dire que l'hypogène stress, oui, mais il n'y a pas un grand niveau. Il y a plusieurs niveaux de stress. Parce que c'est bien important. Hein? C'est vrai que quand nous trouvons nos enfants, comme on nous dit dans nos langages courants, petit comique. C'est vrai, c'est un film pour enfants, mais ne devons pas oublier que c'est un adulte qui derrière ce film-là. Et très souvent, il y a une philosophie derrière ça. Par exemple, il y a un dessin animé qui montre aux enfants une hygiène de base pour brosser les dents. Donc, il y a des message. Valeurs aussi peut passer. Voilà, il y a une valeur, il y a un message. Donc, très souvent, ça va un film-là, il y a aussi la collaboration, par exemple, de psychologue qui vient pour expliquer une situation. Quoi montrer, quoi pas montrer, quels sont les dessins animés, à quel âge de montrer. Donc, il y a un dessin animé qui vraiment aide les enfants pour comprendre les choses dans un niveau, comme on dit. Tout à fait. Donc, comprendre l'émotion de ces enfants-là, il est important, surtout pas jouer avec ça, l'émotion-là, pas faire à ces enfants-là, comment dire, sentir coupable, tel là, nous peut dire ça. Et donc, qui arrivait émotionnellement, ces enfants-là, quand, par exemple, arrive une situation pareille? Bonne situation, oui. Des fois, comme si malgré nous, nous pas connaissons qui peut passer, elle a fait une dire sans qu'ils nous réaliser. Et là, nous trouvons que les enfants-là, quelque chose est brisé en lui-même. C'est quelque chose. On ne peut pas dire que c'est le cœur, l'esprit, c'est quoi, mais quelque chose déjà, il finit crasé à l'intérieur. Et quand il grandit, comme on dit tout à l'heure, il devient un adulte stressé, ou le stress vient normal pour lui.
Disons quelque chose de très simple. Il faut mettre le repas à table, OK? Et une personne faut aller à l'aise. Mais c'est du monde qui est déjà stressé. Vous besoin mettre ça bien, la table, les plats, le sous-plat. Donc, une simple petite activité à la maison, un simple petit travail, il vous fait en stressant. Peut-être vous avez balayé, vous avez fait la vaisselle, vous avez fait la lessive. Tout ça peut faire en stress. C'est normal. S'il n'est pas fait en stress, là, il est plus stressé parce que qui fait mon papa stressé? Et là, ça aussi, vous comprenez? Donc, l'enfant, il trouve tout ça. Et ce qu'il a envie d'éviter là, qu'il nous enfants pas viennent comme ça quand ils viennent grands, quand ils viennent adultes. Il ne faut pas les venir un adulte stressé. Oui. S'il est commencé déjà à l'enfance stressé, les cas, ça y est, ça burden là. Tout Donc, à fait. Un burden, important. Oui. En tant que parents, en tant qu'adultes, nous épargner nos enfants de ça. Absolument, absolument. Et ça commence de très petit âge. Par exemple, un enfant, il connaît, il a l'examen, ça c'est normal qu'il est stressé. Mais disons, nous peut faire une sortie, nous peut aller. Aïe, est-ce qu'il me prend mes affaires, me prend mon sac, disons, nous peut aller rester l'hôtel, ou ça nous peut faire un voyage, disons. Est-ce qu'il me prend ça? Donc, c'est pas nécessaire d'être stressé là. Parce que nous ne pouvons pas faire une épreuve, nous ne pouvons pas faire l'examen. C'est juste une sortie à loisir. Donc, à l'aise, nous sommes capables de prendre, OK, nous prenons une bande, jouer, whatever qui nous besoin. Donc, c'est ça que, disons, nous besoin essayer de pratiquer nous-mêmes. Parce que les enfants regardent. Comment enseigner un enfant? Il faut nous montrer. C'est pour ça que nous disons, dis merci. Quand les trouve ses parents dire merci, par exemple, ici, ils peuvent répéter la même chose. S'il vous plaît, une petite base des manières de bon comportement. Donc, pareillement, c'est pour le stress. Si l'enfant peut trouver ce maman ou papa peut stresser, comment il peut gérer ce stress-là? Tu sais, maman est très occupée là, mais tu sais, tu peux faire ton devoir un petit moment. Maman va te voir là dans quelques minutes. Fini mettre un time. Dans 10 minutes, je viens te voir. Et elle fait ce travail, whatever, il finit, résoudre un problème, disons, à moitié. Il vient de ses enfants, ils suivent, il est là, il retourne dans ce travail. Donc, comme si les enfants disaient, oh oui, maman est occupée là, laisse-moi faire mon travail, moi jouer, moi télé, whatever. Mais maman est là. Donc, il comprend, maman est occupée. Il n'est pas pour comprendre stress, mais il est occupé. Il est occupé dans ce travail. Donc, Rosiano, qui y avait une complication finalement qui est reliée avec le stress chez l'enfant? Ah oui, parce que dès petit âge, bon, physiquement, nous le trouvons, il n'est pas pour manger, il n'est pas pour grandir bien, et le sommeil, etc. Maintenant, émotionnellement, peut-être il pour renfermer lui-même, comme on nous dit, mais s'il y a vers l'extrême, comme nous connaissons comme adolescents, vous êtes fait dépression. Pour les petits, appelle ça minor depression, pour les petits. Minor depression, nous ne pas connaître qui peut arriver. Et les enfants, pas cause du tout. Vous êtes renfermés complètement, vous pouvez juste guetter l'écran, ou ça guette la télé, ou appelle ça staring, vous êtes tout dans les yeux. Pas d'expression, pas de voix, rien. Pas exprimé. Donc, they're blank. On va dire, moi, j'ai un blackout, là, je suis blank. Mais les petits aussi arrivent ça. Là, à l'école aussi, pépose. C'est aussi quelque chose de pas pour comprendre. Appelle ça une minor depression, à très petit âge. Mais pour éviter tout ça, parce qu'il est pour grandir avec ça. Il besoin sortir de ça, de sa problème qu'il peut gagner là, et tout seul, il n'est pas pour capable de faire. Alors, justement, peut-être intéressant, c'est que vous pouvez nous savoir, est-ce que, par exemple, un parent, les cas, pas de remarquer que ses enfants, ça va un trouble là, ça va symptômes là. Est-ce qu'il y a par exemple un professeur dans classe, il remarque que tels enfants, les pénas, disons, les pas accrochés, les pas suivre classe. Oui. Est-ce qu'il est important que le professeur il quand même attire l'attention des parents? Oui, absolument. Et la plupart du temps, si nous observons bien, plus nombre d'heures ces enfants les passaient à l'école. Allons prendre 9h à 2h, ou c'est 8h à 3h30. Là, quand c'est le professeur qui comprend ce banc élèves plus, et il finit remarquer, mais tels enfants, ils partent comme avant, ou ça là, ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas répondre aux questions. Donc, c'est important, oui, que les profs, parce que les profs aussi, des parents aussi, donc pour comprendre, je communique un petit peu qui peut passer de tel enfant à ce parent. Là, ils informent parents là, tes affaires arrivées, ou peut-être l'enfant est un petit peu agressif à l'école. Donc, comment pour gérer? Et en collaboration avec le professeur, l'enseignant et le parent, comment nous sommes capables d'aider ces enfants-là, les grandir, les gagnent une éducation saine. Et les parents aussi comprennent que le professeur-là ne peut pas accuser l'enfant, là, peut mettre un tort. Il peut juste informer que son enfant peut gagner un trouble de comportement, il ne peut pas répondre bien, ou ça, il peut stresser. Donc, parfois, parce que les parents, des fois, par contre, le professeur dit ça. Maintenant, c'est peut-être ça devant toute classe, ou ça devant maître d'école, comme si l'administratif. Peut-être, donc, ça aussi, vous prendre compte, ou ça, c'est peut-être ça devant l'enfant.
Les enfants, là, ils peuvent plus stresser, ils peuvent se sentir embarrassés devant ce parent, devant mettre des cols et dire tout ça là. Ça peut être une émotion qui peut dérouler à l'intérieur, peut-être peut former. Et là, quand ils rentrent à la maison, c'est important de dialoguer. Parler. Pourquoi tu as fait ça? Mais qui fait tes papiers capables à l'école? Qui fait tes papiers capables? Pose des questions. Les enfants là pour communiquer. Si les papiers communiquent, ils fait les dire. Alors, nous pouvons faire une pause musique, Saïvani Sambo, me rappelez-vous, qu'aujourd'hui, nous pouvons cause un possible stress qui va les enfants capables en étant tout petits. Donc, comment est-ce qu'ils nous reconnaissent tout ça là et surtout qui mène solution à ce problème-là? Nous faisons une pause musique, Saïvani, et nous revenons tout de suite après avec vous ici, l'enseigne créole. Les oreilles contentes qui applaudissent. DJ Dylan, fire, fire, fire. Fils affaires là. Tout fin arrivé, c'est un petit croisement qui rigole. Depuis ça jour là, mon pas capable résister, mon pas capable s'en passer. Pourtant, mon tient monde qui n'arrête quoi dans l'amour. À cause de ma photo, oui, qui fin faire mon tout. Mais diamant qui n'arrivait. Depuis qu'il m'a tout toi, mon vision vient sensé, mon esprit vient sensé. Vraiment, mon avec les, donnerai de moi de sens dans la vie. Pour répondre, valer l'amour. Donnerai de ma confiance pour aimer. Oui, tout le monde m'a capé, valer la vie. Maman peut planer. What you then compte des faits? Donne-moi l'amour, et tout envie de vivre. Et donne-moi tout l'équipe, papier pour venir ça croyou. Beaucoup d'un grand amour, fini dans les noirs vie. Comme il est au débat, moi j'ai mon pour avant de tomber. Mais montez-moi l'amour, et tout envie de vivre. Mais donne-moi tout l'équipe, papier pour venir ça croyou. Mais oui, ça dérange. Si ça vaut pas, le plutôt glisser. Parce qu'il m'a fait aussi pour la 6, la 6 là. Pourtant, moi, j'ai des gens qui n'arrêtent pas de l'amour. À cause de man, tout qui fait mon tout. Donc, remontez-moi la vie. Remontez-moi l'amour. Et tout envie de vivre. Et donne-moi tout l'équipe. Papier pour venir ça, quoi, you. Beaucoup d'un grand amour. Fini dans les noirs vie. Mais montez-moi l'amour, qui tout envie de vivre. Mais donne-moi de l'équipe, papier pour venir ça croyou. Beaucoup d'un grand amour, si tout envie de suivre. Papier impressionne-toi, fini de vous sentir, ça n'a plein l'amour. L'eau la piste, papier pas pour gagner piste. Donne-moi de l'équipe, la moto pour gagner plus. Comme ça, tu peux me pour tout whining. Chica, dans si là, on se fait moins qu'un frissonner. Tout la mine, papier, papier, na glisse. Comme ça, les ailes, t'as vu moi 7e ciel. Tout ça, d'un Dieu qui bon Dieu vient envoyer. Mes filles, ça fait là parce qu'ils t'ont même au gazelle. Et tout envie de vivre. Et donne-moi ton l'équipe, papier pour venir ça, quoi, you. Beaucoup d'un grand amour. Fini dans les noirs vie. Comme il est au débat, moi j'ai mon pour avant de s'attamper. Mais montez-moi l'amour, qui tout envie de vivre. Mais donne-moi de l'équipe, papier pour venir ça, quoi, you. Beaucoup d'un grand amour, si tout
nous entame dernier virage de l'émission aujourd'hui l'Oursan Créole avec nos invités Saïvani Sambou qui est psychothérapeute parce aujourd'hui le stress, un possible stress qui les enfants capables de vivre dans un petit la vie, dans un petit le monde. Alors justement Saïvani, est-ce qu'il y a des parents je tout seul, je suis capable de trouver une solution à ce même problème qui nous peut dire le stress chez l'enfant. Peut-être qu'il nous peut dire un couple qui est capable d'avoir un problème, mais capable aussi qu'un couple n'a aucun problème, mais l'enfant est stressé. Oui. Alors, est-ce qu'il tout seul, je suis capable de trouver une solution? Eh bien, enfin, peut-être, parce que si je comprends les enfants, mieux qu'un parent, c'est le parent même qui comprend ses enfants, plus qu'il n'importe qui s'en a dans le monde. OK? Peut-être qu'il est capable de connaître qu'ils ont fait la besoin. Mais si je trouve que je peux avoir une difficulté, là, il recommande de faire un suivi professionnel, elle cherche l'aide. Et c'est pas comme si nos enfants, bon, c'est pas un problème mental, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste accompagner l'enfant à travers cette bonne situation-là, comment il a sorti là-dedans, comment il a géré, et il a une aide professionnelle. Alors, parce que ce qui nous a depuis le tout début, il y a un mot qui m'a retenu, on va connaître qui fait, c'est le mot émotionnel. Donc, quand un enfant blessé aussi émotionnellement, ne pas connaître sa raison, les cas il y a une instabilité émotionnellement, les cas il y a l'impact sur la vie. Donc, il y a pourtant qui nous disent comment dire, remettre cette émotion-là en place. Et ça, très souvent, nous besoin de professionnels, comme un psychiatre, un pédopsychiatre, un psychologue. Voilà. Les médecins. Maintenant, c'est les parents qui sont déjà dans ce domaine, disons, de la psychologie ou le médecin. Peut-être ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher aussi. Pourquoi? Parce que les enfants-là connaissent ça, c'est ce parent, ça. Les parents-là, ils peuvent aider ses enfants professionnellement, parce qu'ils déjà connaissent comment pour gérer la situation. Mais pour l'enfant, ça, c'est maman, ça. Maman peut dire moi quelque chose, mais je suis capable de choisir pour ne pas écouter. Voilà. Parce que, vous comprenez, quand elle le dit, pour dire 10 personnes, il fait plus l'impact, parce que oui, comment dire, docteur peut dire là, c'est ou ça, le prof qui dit, c'est une autorité peut dire. Et même chose, le parent pour dire aux enfants pas pour écouter. Peut-être un parent qui peut suivre nous aujourd'hui, c'est capable d'observer que des fois, il n'arrivait ça. Mais oui, pour aller suivre une thérapie professionnelle, ça ne fait rien de mal. Au contraire, ça aide plus. Et le parent aussi, il est pour moins stressé, il est pour moins gagner tracas, parce que tracas, c'est une grande affaire. Et nous parler nos enfants gagner tracas. Donc oui, tout seul, peut-être je pas pour capable, parce que c'est un long chemin. Et les enfants peuvent grandir. Tous les jours, il y a un changement dans l'enfant, physiquement, émotionnellement. Et là, on dit émotionnellement, les enfants, ils fait que l'émotion même. Quand nous causons qu'un petit bébé, nous causons une petite voix, un petit très gentil. Quand il commence à venir grand, là, on commence à être un petit peu, la voix change. Quand il est adulte, on parle comme les adultes. Donc, pourquoi ça? Parce qu'il y a un rapport émotionnel qui fait nous pas causer qu'un adulte dans une petite voix très mince comme l'enfant. Du tout pas, vous dites que gagner. Right? Donc, pour l'enfant, il ressentit beaucoup d'émotions. Et c'est émotionnellement même, appelle ça emotional balance, la balance. Et si nous prenons un petit peu comme la banque, quand nous investons, là qui nous peut attirer. Si nous pas investir, bien nous mettez tant d'argent, de somme, nous pas faire un retrait. Mais c'est pareil pour l'enfant. Emotional bank balance, c'est la banque. Combien d'émotions, combien d'amour nous mettez, les enfants pour contents. Là, nous capables de permettre nous gronder un petit guide, là qui nous peut faire un retrait. Mais tellement il n'a pas pour faire différence. Mais pas même l'amour que nous pouvons gronder, nous pouvons faire retrait, pas pour venir minus, tu peux aller en crédit là. Donc là, les enfants, ils pas pour ça l'encadrement là. Si comme si une personne peut comprendre qu'il me peut dire, l'enfant il a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, care and concern. Là, quand il gagne ça c'est la balance, l'équilibre dans la vie, dans sa famille, là il peut à l'école, il peut grandir bien. S'il y a un petit débalancement, là, il peut stresser, définitivement. Donc, yep. Et Saïvani, en fait, ce que vous pouvez dire, est vraiment important, une cause, elle est là depuis le tout début, maintenant, nous dire la sécurité. Ces enfants-là, ils ont une certaine sécurité, ils sont sortis en sécurité. En fait, c'est une sécurité affective aussi. Oui. Qui ces enfants-là, bizarres, pour les grandir correctement, comme il se doit. Et est-ce que, par exemple, le dialogue, comment elle est là, un dialogue, un enfant cause, un parent, on va les dire, cause avec ses enfants, le dialogue, il y a assez ça pour qu'ils enfants-là comprennent? Si les enfants-là peuvent exprimer, oui, c'est très important de parler. Causer qui peut arriver à l'école, qui n'arrive, pourquoi tu es stressé,
quand il y a un examen, des fois, les parents sont plus stressés que l'enfant même. C'est comme on dit, parents père composé. Les enfants-là, ils aussi, ils ressentent ça, ils gagnent ça, ils peuvent à l'école. Donc, quand nous causons, le dialogue, c'est vraiment important. Maintenant, il y a des enfants qui ne pas connaître qui peut dire. Qui n'arrivait, telles affaires n'arrivaient, c'est juste cet enfant-là m'a dit quelque chose. C'est pas Miss India ma question, me gagne mal, ok, me pas répondre bien, ok, là comment il peut élaborer ça? C'est difficile pour l'enfant. Comment il peut dire qui me senti? Maintenant, parents, besoin donner un exemple. Comment tu te sens? Tu es fatigué? Donne un adjectif. Là, l'enfant va choisir. Tu étais content? Déçu? Oui, voilà. Déçu ou soit tu es content qui te fait? Tu es embarrassé ou soit tu es colère? Fais l'enfant choisir. Pas mettre beaucoup d'adjectifs seulement. 2 ou 3. Les choisir dans un là-dedans. Là, nous pouvons, comme si nous pouvons narrow down vers le problème. Maintenant, les enfants ne peuvent pas cause du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essaye, ça les couleurs. Crayon couleur. Fais-le dessiner. Qu'est-ce qui est arrivé à l'école aujourd'hui? Qui n'est arrivé pendant la journée? Dessiner. Observe les couleurs qui se peuvent servir. Comme par exemple, si c'est dark colors, foncé, là, il y a un problème. Si c'est light colors, c'est light. Donc, il n'y a pas vraiment. Donc, il y a color therapy, ou soit comme si une relaxation. Donc, il y a plusieurs thérapies. C'est pour ça c'est un professionnel qui est capable de guider mieux. Moi, je dis quelques exemples. OK? Donc, si l'enfant ne parle pas, essayez comme s'il écrit. Ou ça, on peut trouver les enfants pas pécos du tout. Il prend un crayon, plume, il commence à cribouiller, il peut rayer, il peut aller même rayer jusqu'à papier, là, puis déchirer. Ça, c'est un niveau très extrême. Là, parents, bizarre, comprend ces enfants, amène-les assez rapidement chez quelqu'un pour consulter qu'est-ce qui se passe. Oui. Et on a une affaire bien importante cette année. Donc, un enfant, les capables, pas capable d'exprimer, mais est-ce qu'il y a aussi les besoins, à un certain moment de sa vie, dans son enfance, est-ce qu'il y a besoin comment nous dire, exprime ce qu'il est ressenti. Est-ce qu'il est bizarre qui écoute-les? Parce que très souvent, c'est le parent qui parle, qui donne des instructions, qui donne l'ordre, les enfants écouter. Mais est-ce que dans le sens inverse, les enfants aussi, les bizarres causer et parents écouter? Écouter, oui, absolument. Parce qu'en même temps qu'il peut développer ce moyen d'expression. Comment s'exprimer lui-même? Qui bizarre dire? Comment le dire? Parce que c'est ça même qu'il peut développer. Il faut aller développer quand il peut venir grand. Comment il peut communiquer dans un lieu de travail, peut-être. Et sans le savoir, peut-être qu'il ne peut construire confiance que nos enfants ont en lui. Absolument. Appelle ça, comment dire, nous, molding, nous crafter le caractère de l'enfant. Nous pouvons forger. Nous pouvons voilà, nous pouvons former la statue là, nous pouvons donner une shape, une forme. C'est comme l'enfant. Comment il grandit bien, il a envie, nos enfants ont une bonne manière et tout. Donc, l'écoute, c'est très important. Et, dire aux enfants-là, peut-être, vous connaissez, une fête grammaticale, disons, un parent, les causes, là, beaucoup des fois, notre parents causent anglais avec les autres enfants, ou ils causent français. Le créole, c'est comme si, un petit peu, troisième langue. Mes parents expriment beaucoup en français et en anglais. Une petite chose grammaticale, ça ne veut pas dire le mot. Ils mélangent créole tout dedans. En même temps, grammatically, l'orthodoxe, tout ça, nous peut former et je peux exprimer. Mais aujourd'hui, j'étais pas content. Mais qu'est-ce que j'étais? J'étais triste. Trouver un adjectif. Au lieu de dire beaucoup de mots, nous ramène tout en un seul mot. Par exemple. D'accord. Donc, ça aussi, ça aide l'enfant de découvrir un petit peu comment parler. Comment les cas exprimer peut-être d'un langage qui est beaucoup plus simple. Voilà. Que de les retrouver aussi là. Il n'est pas confused. Il n'est pas confus dans la tête. Qui m'a ressenti là? Et la parent là pour guider. Donc, communiquer. Et puis aussi, comment dire, nous peut dévider nos bonnes émotions. Si on est vraiment triste, soit nous fatigués, nous en colère. Quand nous causons, de burden, les alléger. Donc, au bureau de nous, là, quelque part, qui, en tant que parents, nous prendre dans le cas que de parents, en tant que parents, nous prenons nos responsabilités. Donc, nous disons pas nous-mêmes, essayer de résoudre le problème. Oui. Et puis, bien sûr, quand papa est capable, quand nous trouvons la situation est un petit peu, peut-être, demande une troisième partie. Donc, là, nous avons à consulter à Guetendimoun pour aider nous comprendre ce que ces enfants-là peuvent ressentir. Oui. Et donc, en gros, nous pouvons dire nous qu'un enfant est capable de stresser, oui, mais s'il est bien encadré, si nous suivons depuis le début de l'émission, quand nous suivons, quand nous encadrons, quand nous l'appelons, ces enfants-là, ils sont capables
retrouvent ben, émotion normale, entre guillemets, les cas des enfants normaux. Oui, et normal. Et les poucons gèrent le stress. Les poucons gèrent le Voilà, stress. gère le stress. C'est stress management. Les poucons qui peuvent faire. Parce que quand nous venons grande, disons, dans une classe assez importante, comme Forme 5, up, tout ça. Donc, c'est un moment très stressant, les guillemets, parce que nous traverse sa épreuve-là, pour qu'il nous aille mieux, très loin dans nos académiques. Mais là, c'est un timetable aussi important, emploi du temps de nous-mêmes, nous avons self-time management, comment nous planons la journée, mais ça vient de très petit âge. Comment nous écouter, comment nous comprendre, comment parents peuvent guider nous, comment nous capables, OK, nous avons un petit stress, mais comment nous gérer. Ça, c'est le parent va le guider. Alors, quand vous nous la gestion de stress, plus nous fait aller quand les enfants là petits, nous trouvons une solution quand les petits, mieux enfants là pour grandir. Yes. Sans, on ne va pas dire sans stress, mais les pour gérer, les pour une meilleure qualité de vie, c'est ça? Absolument. Et aussi, ne pas trop spoon-feed l'enfant. Par exemple, si les petits, OK, 8 ans, 9 ans, là, on l'aide, mais disons, ils gagnent 10 ans, 11 ans, OK, ils ont un petit problème. Le parent, il donne un choix. OK, tu as deux chemins, là. Les enfants, là, ils sont fatigués, ils sont stressés, OK, ils peuvent gagner une situation un peu difficile. Le parent guide-les. Pas dire lui qui fait, parce que l'île déjà passe dans sa même, peut-être similaire, on va dire même les épreuve. enfants là, pas les mêmes trop Pas les mêmes trop de solutions. Aide-les. Aide-les. OK, qui te pense, qui te bisa faire là? Écoute les enfants là, laissez causer. Si les papas connaissent même, donnez un choix. Pas spoon feed. Comprends? Je dis pour les 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, là, ils pour rentrer dans secondaire, là, ils ne connaissent pas lui-même. Et ça peut développer une self-confidence, une confiance et ce self-esteem aussi pour augmenter. Donc, l'estime de soi, parce que dans ce subconscient, il y a un monde pour lui. Je suis comme ça. Et là, nous finissons avec nos caractères. Il a dit, moi, je suis bien tolérant, moi, je suis patience, je suis capable, moi, je suis tolérance, moi, je suis résistance, je suis capable. Ou soit, il a dit, moi, je suis autant patience, moi, donc, un simple fait pour finir faire moi, une impatient, je ne suis pas capable de gérer. Donc, tout ça, là, il finit avec ce caractère, cette personnalité. Et pas dire aux enfants, non, rien, ou ça, nous finissons avec ça, laissez faire ce travail, comment les parents pour suivre avec moi que oui, nous finissons que nous caractères nos enfants. Mais c'est des petits âges, ça. Quand tu même nous finissons connaître, OK, moi guetter les affaires, moi une révision là, c'est un dessin animé très préféré pour me guetter. Qui m'a besoin faire? Donc, nous besoin à partir de 10-11 ans, nous besoin laisser nos enfants indépendants, les autonomes, les faire, les capables de prendre une petite décision par lui-même. Sorry, je ne veux pas dire autonome complètement, non, mais avec l'accompagnement de ce parent. Oui. Mais il trouve ce petite solution par lui-même. Ben petit repère. Oui, donc, par exemple, disons, à l'école, OK, il y a un petit bagarre avec ce camarade. Je dis 11 ans, OK, 10 ans, 11 ans, dans CPE. Une prise de bouche, ou soit une laguerre, OK, whatever. Là, bien sûr, c'est pas rapport de parents. Mais là, si parents, des fois, parents intervenir, dépend le niveau de la situation, OK, s'il est vraiment grave. Mais on dit, ben, petits affaires, les enfants, une laguerre, une petite affaire, OK? Un petit bisbis. Oui, un petit bisbis. Mais là, on dit, essaye de voir toi-même, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qui peut-être les bisous demandent ta pardon, soit peut-être les bisous demandent excuse. Qui t'a envie de faire? Parce que si moi, on comprend? Ça, c'est un petit exemple, on peut dire, à l'école. Pas nécessairement d'amener parents là-dedans. Les pouvaient, parce que ce maman, il vient causer avec moi, il peut se sentir embarrassé. Je parle de l'autre enfant. Ça ne l'a pas gagné. Je ne parle pas de causer avec toi. Attention, l'autre coup te fait les mêmes affaires. Comprends? Donc, la ego aussi joue un rôle. Comprends? L'ego, qui est vraiment important aussi, et nous connaissons. Donc, les enfants, là, même guetter. OK, nous avons un petit bagarre, mais c'est pas grave, tu as envie de ces affaires-là, mais prends-les, souris si nous nous dit quelque chose. Et là, si nous apprenons l'humilité. Parce que nous pas perdre, non, il n'est pas un petit là, nous dire souris. Les enfants, bien difficile de dire pardon, hein. Ça prend beaucoup de temps, ça dépend de l'enfant. S'il trouve ce parent dire pardon, il peut gagner ça l'habitude là, mais pour un enfant dire pardon, on peut trouver les pour goûter, les pour tenir, et dans l'ego aussi qui rentre dedans, et pas pour dire, parce que je trouve ça comme s'il peut diminuer, abaisser. Mais c'est pas ça du tout. Au contraire, quand nous demande pardon, on peut sentir même léger. Donc, fais les enfants apprendre. OK, ça, j'ai donné qu'un exemple. Hein, il y a plusieurs choses. Parents pour te connaître, parce que chaque enfant est unique. Et dans cette situation en lui-même. Nous ne sommes pas capables d'être nos enfants, ils ont le même problème que les enfants-là. Non, c'est différent pour chaque enfant. Alors, nous, les enfants-là, développer,
trouver qui solution. Peut-être les pour une solution qui parents même pas y penser. Et ça, en lui-même, in turn, il peut être parents là. OK, reconnaître ses enfants, peut-être parents là, c'est qui fait même affaire. Et les enfants là peuvent grandir et en même temps, ils peuvent apprendre petit à petit, gérer une situation difficile, gérer, comment on peut dire, le stress. Donc, nous disons, donne à ces enfants là tous une chance. Pour les capables de prendre une solution, guide-les, prendre cette solution et trouve un moyen comment les capables aider lui-même. Parce que là, si parents là peuvent aider, on dit c'est pour aider toi-même. Ça nous fait les enfants là comprendre. Parce que nous ne pouvons pas dire ça à cause de nous parents, nous ne pouvons pas dire ça pour nous. Non, nous pouvons dire ça pour nos enfants, pour toi. C'est pour ta fille, pour ma fille ou pour mon garçon. C'est pour toi-même, on peut dire ça parce que quand tu es grand, tu peux savoir la même solution après, qui peut être majeure. Donc, apprendre à un enfant à gérer son stress depuis le plus jeune âge, c'est une de bonnes solutions de capable dire pour aider que ces enfants-là pas rentrent dans un stress, surtout, enfin, pas rentrent dans l'engrenage du stress. Surtout absolument. Ça. Donc, nous aidons nos enfants, nous apprenons nos enfants à gérer le stress le plus petit qu'il y était. Plus petit qu'il y était, oui. Alors, que vous avez pour terminer, Saïvani? Eh bien, bon, je parle aux parents aussi. Donc, parents, bon, là, nous passons vraiment la situation de COVID, tout ça. Nous sommes à la maison. Nous aussi, nous sommes stressés, adultes et les jeunes et les enfants et tout, grand du monde aussi. Beaucoup de choses nous pas faire, mais quelque part, peut-être nous typiques comme ça tout à l'heure, nous avons découvert bonnes choses en nous-mêmes, bonnes talents. Peut-être quand nous sommes jeunes, nous avons un loisir, un passe-temps, hobbies, comme on nous dit. Nous sommes contents de faire ça, nous n'avons pas l'occasion, nous rentrons dans le boulot. Et ça, il fait nous oublier. Là, il fait nous découvrir, beaucoup de personnes nous commencent à faire la cuisine. Get dans Internet, tout ça, YouTube, et nous fait bonnes choses. Les enfants aussi, la peinture. Maintenant, involve, prends les enfants, mettez ensemble, nous pouvons confectionner un gâteau. Nous pouvons faire des affaires intéressantes, des 3D avec carton, whatever, des affaires intéressantes que peut-être auparavant nous pas capable de faire parce que nous sommes busy. Nous sommes tellement occupés, rush partout, bizarre travail, bizarre occupé, les enfants pendant le temps. Là, nous avons amplement de temps pour découvrir tout ça. Donc, quelque part, c'est un travail très, comme si, very divine, très divin. Donc, quand les enfants ils trouvent tout ça, nous moins stressés aussi, peut-être nous plus stressés aussi, il y en a les deux. Donc, pendant sa situation-là, confinement et tout, là, tout doucement, ça rouvre et nous connaissons gérer la situation. Comment on peut travailler à notre propre pace, à notre propre temps. OK, on est à la maison, on travaille, quand on a besoin de prendre un déjeuner, un self-emploi du temps, self-timetable, pour nous-mêmes. Donc, les enfants aussi, pareil, télé, sur la télé, il y a beaucoup d'émissions éducationnelles pour les enfants qui nous suivent. Donc, tout ça, c'est pour quoi? Pour aider le peuple, pour aider la population ensemble. Pas seulement les enfants ou les adultes ou les grands, c'est tout le monde, y compris vous et moi aussi. Oui, bien sûr. Et passer plus de temps avec son enfant, passer plus de temps en famille, ça peut aider les membres de la famille à évacuer tout ça, le stress des adultes et le stress des enfants. Donc, nous trouvons ben kitcheuse pour nous faire ensemble. Et moi, pensez que COVID a servi nous de leçons à ça. Leçons aussi. Et je vais terminer par dire que les enfants sont uniques. Chaque enfant est unique. C'est comme si ben parents ont envie que les enfants viennent quelque chose dans un travail professionnel, soit qui carrière ont envie de faire, et l'enfant a envie de choisir autre chose qu'il est content de faire. C'est pour ça qu'on dit make your passion become your profession. Non? C'est pour ça il est là nous content de faire ce qu'il nous faire. À cause de ça, il est là nous dit parents comme si éviter de mettre autant de pression, disons académique, OK, c'est pas grave, tu vas faire mieux, ou ça, reculer pour mieux sauter, tout ça là et là, mais pour pratiquer, mettre en pratique, de dire c'est facile pour pratiquer, ça va prendre du temps, mais chaque enfant unique. Et le bon Dieu, il crée tout ça là, et chacun peut y se place. Donc les enfants épanouis, blossom. Et vous voyez sa jolie fleur de sa jolie jardin du monde là. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci Nathalie. Je me rappelle encore une fois qui est psychothérapeute et nous venons répondre à toutes nos bonnes questions. Alors, la gestion du stress, si jamais nos enfants ont une possibilité de gain stress. En tout cas, merci à vous, merci à vous qui nous suivent nous ici, l'Océan Créole. Nous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau magazine.